Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs africains, chers compatriotes, je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder une question cruciale qui a récemment retenu l'attention internationale. Il s'agit de la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Cette tension qui a émergé de divergences profondes entre ces deux nations a connu des développements importants ces dernières semaines. Comprendre les tenants et les aboutissants de cette crise est essentiel pour nous tous, en tant que membres d'une communauté africaine unie, désireuse de voir la stabilité et la prospérité sur notre continent. La crise entre le Mali et l'Algérie a ses racines dans une série d'événements complexes et de différences politiques. Le Mali, avec son changement de régime en août 2021, a révoqué l'accord d'Alger de 2015, provoquant ainsi un différend avec l'Algérie, qui a longtemps joué un rôle médiateur et de soutien dans la quête de la paix au Mali. Le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, a annoncé le gel de cet accord et a pris des mesures pour renforcer le contrôle du territoire malien. Cela a conduit à des tensions avec l'Algérie, qui a persisté dans ses tentatives de maintenir l'accord d'Alger en vigueur, malgré l'opposition croissante du nouveau gouvernement malien. Des allégations ont également émergé, accusant le Maroc d'ingérence dans cette crise, alimentant ainsi les flammes des dissensions régionales. Le Maroc est accusé de chercher à évincer l'Algérie du Sahel, aggravant les relations déjà tendues entre Alger et Bamako. La crise a atteint un point de rupture avec la réception par le président algérien d'acteurs maliens clés, dont l'imam Mahmoud Dicko, une figure religieuse et politique influente au Mali. Ces rencontres ont été mal interprétées par le gouvernement malien comme une ingérence inacceptable dans ses affaires intérieures. Face à cette escalade, les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs, amplifiant ainsi la crise diplomatique. Les médias, quant à eux, ont joué un rôle crucial en amplifiant les accusations et les tensions avec des allégations de complot et d'ingérence étrangère. Cependant, il est encourageant de constater que des efforts de médiation ont été entrepris par le Qatar visant à apaiser les tensions entre le Mali et l'Algérie. Ces efforts ont abouti à un retour des deux ambassadeurs à leurs postes respectifs, marquant ainsi un progrès significatif vers la résolution pacifique de la crise. En conclusion, mesdames et messieurs, compatriotes africains, la crise entre le Mali et l'Algérie est un appel poignant à l'importance de la diplomatie, du dialogue et de la recherche de solutions pacifiques pour résoudre les différends entre les nations africaines. Notre continent a besoin de stabilité pour prospérer et c'est ensemble que nous pourrons construire un avenir meilleur pour tous. Je vous exhorte à rester informés, à promouvoir la compréhension mutuelle et à encourager le dialogue en tant que moyen essentiel pour surmonter les défis qui se présentent à nous. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la coopération et la paix prévalent sur les dissensions et les conflits. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'Afrique, vive le Mali, vive l'Algérie, vive le panafricanisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons.